Karine Terral, bonjour. Bonjour. Eh ben merci d'être avec nous aujourd'hui. Pouvez-vous tout d'abord nous présenter ce que sont ces Journées nationales de l'architecture ? Alors, les Journées nationales de l'architecture, c'est un événement national qui a été initié par le ministère de la Culture et l'Ordre national des architectes. Mmh. L'objectif, c'est de faire connaître l'architecture parce que public, citoyens français qui sont sensibles au patrimoine, on voit toutes les visites et l'affluence qu'il peut y avoir pour les journées du patrimoine. Et par contre, l'architecture contemporaine, ça fait pas partie encore de la culture générale. Donc voilà, c'est un événement qui essaye de montrer ce que c'est que l'architecture et le travail des architectes. Oui, c'est ça, parce qu'on met en lumière l'architecture contemporaine, mais aussi tous les métiers de l'architecture. Oui, selon les propositions, en fait, il y a des fois, on va plutôt axer sur la commande, l'importance, l'intérêt de la commande. Parfois, on va plutôt axer sur le travail de l'architecte. D'autres fois, on va plutôt axer sur le rapport au site, parce que ça, c'est un élément important pour avoir une architecture de qualité. Il faut qu'elle soit en lien avec son contexte, le paysage, voilà. Vous êtes présidente de l'Ordre des architectes Bourgogne-Franche-Comté. J'imagine que c'est un moment important pour vous et puis pour la profession en général. Oui, c'est un événement unique au niveau sur l'année, en fait. C'est le moment où on communique sur les enjeux de la qualité architecturale. Donc c'est vrai que c'est important pour nous que le réseau que nous co-animons avec la DRAC se mobilise sur ces événements, avec par exemple la participation des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, tous les guides et animateurs des villes d'art et d'histoire qui participent beaucoup aussi à cet événement. Parfois nous avons aussi les parcs. Voilà, selon la situation géographique, on a des partenaires institutionnels qui contribuent à la réussite de cet événement. Et la mobilisation a été plutôt importante dans notre région Bourgogne-Franche-Comté. Oui, là, il y a entre 50 et 60 événements, voilà, qui pour moi, sont de qualité. Donc après, ce sera au public d'en juger. Mais oui, on a une mobilisation qui est intéressante cette année. Avant de donner quelques exemples, j'aimerais qu'on parle du thème de cette année, un thème dans l'air du temps, architecture et transition écologique. Oui, alors ça c'est un thème qui nous mobilise à l'Ordre des architectes depuis que nous sommes élus, depuis 3 ans, parce que effectivement les enjeux sont importants. On vit tous un enjeu climatique. Je pense que maintenant, on peut tous se rendre compte que, on va être tributaire d'importantes hausses de température, qu'au niveau des pluies, ce n'est plus la même chose. On va avoir plutôt des orages. Donc là, ça génère des conséquences sur notre cadre de vie. Ce qu'on a aussi comme enjeu important, c'est les ressources, parce qu'aujourd'hui, les ressources pour construire, réhabiliter sont en diminution et que leurs coûts augmentent. Aujourd'hui, on sait très bien que le béton a un impact très important sur l'environnement. Or, ça reste toujours le matériau prédominant, alors qu'il y a presque plus de sable. Et ce sable, il vient des fonds marins, il vient pas du tout du désert, contrairement à ce qu'on peut s'imaginer. Donc là, quand on va chercher du sable dans nos fonds marins, on détruit cette biodiversité. Et la biodiversité, justement, elle manque de place parce qu'on a beaucoup urbanisé. En 70 ans, on a augmenté notre taux d'occupation de 70%, alors que la population n'a augmenté que de 20%. Donc là, vraiment, les enjeux sont importants et aujourd'hui, il faut bien avoir conscience que il faut qu'on change nos habitudes, nos pratiques et qu'on soit vraiment sur la réhabilitation de l'existant plutôt que dans la construction.
On se rend compte que les métiers de l'architecture sont en perpétuelle adaptation à l'ère du temps, finalement. Tout à fait. Tout à fait, comme par exemple aujourd'hui, quand on parle de ressources, on va plutôt travailler avec des ressources biosourcées, par exemple. Et dans la région, on a des filières qui se développent avec le chanvre. Donc ça, c'est important. C'est aussi comment on met en œuvre ces nouveaux matériaux. Et effectivement, on a une adaptation constante. Et d'ailleurs, l'architecte doit se former tous les ans. Il a 20 heures de formation obligatoire. D'accord. Alors, on l'a dit, dans la région, il y a de nombreux événements qui sont organisés. On va s'intéresser un peu plus précisément aux initiatives nivernaises. Et on a notamment un rendez-vous très proche, puisque c'est ce 13 octobre, ici à Château-Chinon, pour la visite de la Cité des Présents. Ah oui, alors la Cité des Présents qui est donc fermée, je crois, depuis 2019. Et donc là, vous aurez une visite avec Sylvie Richoux, qui est responsable scientifique des collections. Donc là, c'est vraiment aussi faire une visite avec un personnel qui est donc l'usager de ce site et qui, c'est une visite un petit peu exceptionnelle et qui va vous expliquer la réinstallation de cette collection, en sachant que le site réouvrira en 2024. Je vais laisser les auditeurs découvrir parce que moi-même, je n'ai pas vu le site avec la réhabilitation qui a été faite. Mais oui, pour nous, la question de la réhabilitation est un enjeu important. Donc, c'était l'occasion de montrer de façon exceptionnelle ce site. Et de découvrir en avant-première ce que va être ce nouvel espace. Et puis ensuite, les autres événements se passent principalement à Nevers. Et ça se passe tout ce samedi, 14 octobre. On va voir pas mal de choses. On peut citer notamment un atelier construction. C'est plutôt original. Construction de Lego. Oui, avec l'animatrice de Vie d'art et d'histoire de Nevers, où là, il propose 2 ateliers, un sur la chapelle et un autre sur justement la ville de demain, où en fait, le maire se prête au jeu de commander une nouvelle ville écologique. Et donc là, les jeunes pourront imaginer cette ville future avec, on espère plus de nature, plus de matériaux biosourcés, plus de récupération d'eau, une meilleure gestion des eaux, une meilleure isolation pour éviter nos déperditions énergétiques. On a aussi des initiatives qui se passent autour de la médiathèque Jean Jaurès à Nevers, toujours avec des visites commentées, mais aussi une exposition de Denis Froidevaux. Alors, Denis Froidevaux est un architecte du patrimoine. Ça, c'est un métier qui se développe, qui s'est développé ces dernières décennies. Pendant très longtemps, les architectes du patrimoine étaient peu nombreux dans notre région. On en avait 3-4. Maintenant, on en a plutôt une vingtaine. Et ce sont les architectes qui sont spécialisés dans la rénovation du patrimoine. Denis Froidevaux est décédé il y a 2-3 ans, je dirais. Et donc, il a eu toute une production sur la rénovation. Imaginez aussi les nouveaux usages d'un bâtiment qui n'a plus sa fonction. C'est aussi ça, la rénovation. Et c'est imaginer de changer les usages d'un bâti existant. Et là, en l'occurrence, donc, il y a la médiathèque qui est un témoignage d'une architecture des années 80. Ça c'est donc ce week-end, ce samedi, à Nevers. Si on veut retrouver toutes les informations, on va sur le site dédié des Journées nationales de l'architecture. Et puis tout à l'heure, on parlait justement de trouver d'autres matériaux pour la construction. Et justement, on a la possibilité d'aller visiter une maison à Ossature-Bois, toujours à Nevers. Oui. Alors là, l'intérêt de cette visite, c'est que c'est une maison passive. Donc la maison passive, c'est une maison qui fonctionne sans chauffage traditionnel. Donc c'est une maison très bien isolée et qui a aussi un recyclage de l'air. Parce que vous savez, quand on habite un lieu, on produit de l'énergie.
Et cette énergie est récupérée et recyclée pour chauffer la maison. Donc ça a un intérêt par rapport aux enjeux de l'économie d'énergie. Et puis après, c'est une maison aussi qui a un traitement structurel en bois. Au niveau de la structure, au niveau des façades, vous avez un travail de façade avec du bois brut. Là aussi, c'est intéressant pour nous le bois brut parce que on n'a pas de traitement chimique et on le laisse vieillir, comme dans les fermes autrefois, on avait le bois qui vieillissait naturellement. Alors il grise, c'est vrai que parfois on n'aime pas trop la couleur grisâtre du bois, mais on peut le poncer et avoir du coup une petite brillance qui est esthétiquement intéressante. Et puis c'est un projet qui a été implanté sur un terrain où il y avait déjà des arbres. Et donc tout l'enjeu aussi de ce projet a été de bien implanter cette maison pour ne pouvoir couper aucun arbre. C'est une belle visite et un bel exemple de ce que peut faire aujourd'hui l'architecture pour s'adapter à son milieu finalement. Voilà, et toujours travailler avec son contexte et voilà, et garder les principes du bioclimatisme où en fait l'idée c'est de bien orienter son bâtiment ou ses espaces de façon à profiter de l'énergie gratuite du soleil. Et on va inviter nos auditeurs à découvrir toutes ces initiatives. Il y en a plein d'autres dans toute la région. Puis bien sûr, plus largement partout en France. Toutes les informations donc sur le site Journée nationale de l'architecture. Qu'est-ce que vous espérez de ces journées? Qu'est-ce que vous en attendez? J'espère qu'on aura de nombreux visiteurs et que ces journées permettront aussi des rencontres entre habitants et architectes et de façon à pouvoir dialoguer sur les enjeux environnementaux de la transition écologique. J'imagine que c'est une belle manière aussi de faire voir l'architecture autrement, de faire naître des vocations aussi également peut-être. Oui, alors les vocations, en principe, le métier d'architecte fait rêver. Oui. Donc il y a beaucoup de demandes en fait d'inscription dans les écoles d'architecture et tout le monde n'arrive pas à avoir une place. Et il faut savoir que nous dans notre région on n'a pas d'école d'architecture. Bon, on essaye d'œuvrer auprès des ministères pour avoir une école, mais c'est pas du tout gagné. Donc on construit plutôt des partenariats en fait avec les écoles d'architecture pour qu'elles viennent dans notre région. Voilà, c'est un projet peut-être à moyen terme, on va voir, mais c'est vrai que c'est une préoccupation que nous avons dans la région, voilà, d'offrir cet enseignement aux jeunes pour qu'ils restent aussi dans notre région. Et oui. Que ces jeunes, puissent se former et travailler en Bourgogne-Franche-Comté. J'imagine que l'Ordre des architectes de Bourgogne-Franche-Comté est disponible pour répondre à tout ce genre d'interrogations plus largement dans le reste de l'année, même au-delà de ces journées. Oui, bien sûr, on a un site, Ordre des architectes, et puis après sur ce site national, vous prenez la rubrique Bourgogne-Franche-Comté, et puis vous pouvez nous découvrir et nous écrire. Très bien. Moi, je vous remercie en tout cas d'être passé par notre antenne aujourd'hui pour ces journées nationales de l'architecture. Merci beaucoup.